Allez, c'est parti, petite vidéo dans laquelle je vais te présenter deux exercices sur la divisibilité dans Z. Donc exercices qui vont faire intervenir des suites géométriques, ça c'est intéressant. Et en gros les exercices se ressemblent assez, voilà les deux énoncés. On va appliquer la même méthode et comme ça tu vas savoir exactement quoi faire sur un exercice qui ressemblera exactement à ça. Alors premier exercice c'est le 72. Soit n un entier naturel non nul, donc ici on est avec un entier naturel différent de 0, je peux mettre n étoiles. On nous dit exprimer en fonction de n la somme s définie par 1 plus 3 au carré, etc. jusqu'à 3 puissance n-1. Donc ici, si tu reconnais, c'est une somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors tu dois savoir manipuler ça, sinon c'est compliqué, évidemment. La formule, c'est premier terme de la somme, donc là ce sera 1, fois 1 moins la raison. Donc la raison, pour passer à chaque fois de 1 à 3, je fais x3, de 3 à 3 au carré, je fais x3, la raison c'est 3. 1 moins la raison puissance le nombre de termes. Ici, 1 c'est comme 3 puissance 0. Regarde. Alors je vais remplacer 1 par 3 puissance 0, d'accord? C'est la même chose. Hein. Donc 3 puissance 0, 3 puissance 0 c'est le premier terme. Ok, puissance 0, premier terme. 3 puissance 1, puisque 3 tout seul c'est comme 3 puissance 1, c'est le deuxième terme. Ouais, deuxième terme. 3 au carré, donc 3 puissance 2, c'est le troisième terme. Tu as vu qu'il y a un rapport entre le rang du terme et le nombre de la puissance. Troisième terme. À chaque fois, il y a plus 1, quoi. Il y a 1 d'écart. Puissance 0, premier terme. Puissance 1, deuxième terme. Puissance 2, troisième terme. Donc puissance n-1, si tu veux savoir à quel rang correspond le terme qui a la puissance n-1, ce sera le n-1 plus 1 ième terme. C'est-à-dire le nème terme. Tu as fait n. Ouais. Ça me permet de savoir combien de termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme, nème terme, donc j'ai n termes. Bon, ça, c'est plutôt des techniques qu'on travaille quand on est en première spé-math, qu'on fait les suites numériques et qu'on va faire des sommes de suites géométriques. Ça, c'est des choses que tu as l'habitude normalement de faire quand tu es en première spé-math. Là, c'était juste un petit rappel sur la détermination du nombre de termes. Sur 1 moins la raison, voilà, ça, c'est la somme S que je peux exprimer sous cette forme-là. On va transformer un peu l'écriture. 1 fois, donc ça je le dégage, j'ai pas besoin d'écrire le facteur 1. J'écris 1 moins 3 puissance n sur 1 moins 3, ça fait moins 2. Ok, maintenant, puisque dans la question 2, je passe à la question 2, on me demande de déduire que pour tout antinaturel, n, 3 puissance n moins 1 est pair. Puisqu'on me demande ça, il faut que je me dise, ok, comment je vais sortir une expression de 3 puissance n moins 1. Il se trouve que là j'ai 1 moins 3 puissance n, c'est presque la même chose. Donc ce que je fais, c'est que je vais isoler dans mon expression 1 moins 3 puissance n dans un premier temps. Donc 1 moins 3 puissance n sur moins 2, c'est égal à s. Ce qui me fait 1 moins 3 puissance n égale moins 2s. Tu multiplies par moins 2. Et puis ensuite, pour avoir 3 puissance n moins 1, tu multiplies par moins 1. Donc ça te fait 3 puissance n moins 1 à gauche. Ça te permute les termes. Et puis moins 2s fois moins 1, ça fait 2s. Voilà, donc 3 puissance n moins 1 égale 2s. S, c'est la somme d'entiers naturels. Enfin, la somme de puissance, mais ça te fait des sommes d'entiers en fait. Si S est une somme d'entiers, S lui-même est un entier naturel. Donc, par définition, par définition, S appartient aux entiers naturels. Par définition de S, c'est un entier naturel. Donc, 3 puissance n-1 s'écrit sous la forme 2k avec k entier naturel, puisque c'est bien sous la forme 2 fois un entier naturel. Donc, puisqu'il s'écrit sous la forme 2k, 3 puissance n-1 est un nombre pair. Voilà, c'est tout. Et ça conclut l'exercice. 3 puissance n-1 est un nombre pair. Voilà, c'est ça qu'il fallait démontrer sur la question 2. En déduire que 3 puissance n-1 est pair. Ok? C'est bon pour cet exo? Hop. Voilà, ça donne ça à peu près la rédaction. On va faire la même chose maintenant avec une autre somme
Donc cette fois-ci, dans laquelle la raison, ça va être 7. Pour passer de 1 à 7, tu fais x7, de 7 à 7 au carré, tu fais x7, etc. Même question pour la question 1, exprimer en fonction de n, la somme définie par 1 plus 7 au carré. Donc on y va. Je réécris la somme, 1 plus 7 au carré, plus 7 puissance n-1. Pour la même raison, ça, c'est le premier terme avec 7 puissance 0. Ici, j'ai le deuxième terme avec 7 puissance 1. Là, j'ai le troisième terme avec 7 au carré. Et là, avec 7 puissance n-1, ça me fera le nème terme. Donc, j'ai n termes. D'accord? N termes, c'est important puisque j'ai besoin du nombre de termes pour appliquer ma formule. Donc, premier terme de la somme, 1, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Si tu transformes, ça nous fait 1 moins 7 puissance n sur moins 6. Que tu peux écrire aussi, tout à l'heure je ne l'avais pas fait dans ce sens-là, mais je peux l'écrire aussi comme ça. J'applique le moins, alors oui, comment je fais en fait ça? Parce que des fois peut-être que tu ne vois pas les passages. Le moins qui est au dénominateur, tu peux le mettre au numérateur, indistinctement. Et le moins devant ta parenthèse, il change tes signes. Du coup, ça t'amène à dire que S égale 7 puissance n moins 1, le tout sur 6. Voilà, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait comme ça, mais on peut aussi transformer l'écriture de cette façon-là. Ok? Alors maintenant, il te demande, sur la question 2, de déduire que pour tout antinaturel n, 7 puissance n plus 35 est divisible par 6. Être divisible par 6, ça se traduit quand tu es dans le chapitre de divisibilité de maths experte, ça se traduit par le fait que 7 puissance n plus 35, on veut montrer que ça s'écrit 6q. Ok? Avec q, un antirelatif, peu importe. 7 puissance n plus 35, on veut que ça s'écrive 6q. Donc il va falloir réussir à aboutir à cette égalité-là, à cette relation-là. Ouais, et dans ce cas-là, je pourrais conclure que 7 puissance n plus 35 est divisible par 6. Ok? Donc comment je fais ça? Bah, la première chose que je te propose de faire, c'est d'aller isoler 7 puissance n moins 1 pour commencer. Parce que s'il n'y a que ça que je peux faire. Et après, on va voir comment reconstruire 7 puissance n plus 35. Ok? Alors, question 2. 7 puissance n moins 1 sur 6 égale S. Petite parenthèse, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais comme d'habitude, hein, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, eh ben, je t'invite à t'abonner. C'est une façon à la fois d'être averti chaque fois que tu as une nouvelle vidéo qui sort en maths experte, parce que là, je vais essayer d'en faire plusieurs ces prochains temps. Donc du coup, comme il va y en avoir plusieurs, vaut mieux que tu sois averti chaque fois qu'il y en a une qui sort. Et puis à la fois, c'est une façon de faire connaître mon travail, de mettre de la résonance sur tout ce que je fais sur YouTube et autres. Donc voilà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ça coûte pas grand chose et puis ça aide à faire connaître mon travail. Merci à toi. Donc 7 puissance n-1, je vais l'isoler. Ça va me faire 7 puissance n-1 égale 6 fois s. Ok, je multiplie par 6. Maintenant, j'en suis là. Je sais qu'il faut que je reconstruise 7 puissance n plus 35. Moi, j'ai 7 puissance n moins 1. Alors là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute, que je soustrais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire apparaître un plus 35? C'est pas compliqué. Pour faire apparaître un plus 35, tu vas avoir besoin d'ajouter 36. Et ça tombe bien parce que 36, c'est un multiple de 6. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va clairement pouvoir manipuler ce 36 dans le membre de droite pour arriver à nos fins. Et dans le membre de gauche, moins 1 plus 36, ça fait justement 35. Donc c'est plutôt cool parce que là tu récupères ton 7 puissance n plus 35. D'accord? Après ici dans le membre de droite, comme je t'ai dit, tu peux factoriser par 6 puisque j'avais dit que je voulais aboutir à la fin à 7 puissance n plus 35 égale 6q. Et là, en l'occurrence, je factorise par 6 et j'obtiens 6s plus 36, ça me fait 6 facteur de s plus 6. Ouais? Bon, bah voilà. Alors, je vais écrire que s, c'est un antinaturel puisque c'est une somme d'entiers de puissance de nombres positifs, donc ça va me donner un antinaturel. S est un antinaturel, donc s plus 6 est un antinaturel. S plus 6, t'as qu'à le poser égal à q. Et tu vas récupérer quoi? Tu vas récupérer que 7 puissance n plus 35 égale 6q. Donc, 6 divise 7 puissance n plus 35. Voilà, fin de l'exercice. J'espère qu'il t'a plu. C'était pas très compliqué, mais au moins, voilà, maintenant, quand tu tomberas sur un exercice qui ressemble à ça, tu as la méthode et tu pourras faire ça les 4 doigts dans le nez. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être facile. Ouais, réfléchis pas trop, il y a un truc bizarre dans ce que je viens de dire. Allez, sur ce, travaille bien, motive-toi bien. Oublie pas de t'abonner à cette chaîne, surtout partage, diffuse autour de toi. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao!